Joyeux anniversaire les frères Scott, et gros coup de vieux en perspective, la série fête ses 20 ans ce samedi 22 septembre. 2 décennies plus tard, le premier épisode est-il toujours à la hauteur de nos souvenirs? On a eu un choc en le redécouvrant. Il y a des anniversaires qui font plus mal que d'autres. Passer le cap de la trentaine par exemple. Ou découvrir que l'une des séries qui a bercé notre adolescence fête, déjà, ses 20 ans. Pourtant, on a presque l'impression que le temps ne cesse de pas écouler et on se revoit encore devant la télé dans le salon familial, à découvrir les aventures de nos héros préférés. Au cours de ma vie de sériephile, j'aime regarder des séries, et notamment des séries pour ados, clairement l'un des genres qui ont bercé ma passion pour le petit écran. Alors que Dawson, dont Télé Loisirs a aussi revu le premier épisode qui était plus osé qu'on ne le pensait, se terminait en 2003, une autre série similaire faisait ses débuts, les frères Scott. Avant que les teen shows ne se tournent vers le fantastique, Vampire Diaries, Teen Wolf. Les aventures des ados de Tree Hill, des jeunes tout à fait normaux dans une ville tout à fait normale, nous ont passionnés. Au fil de ces 9 saisons, oui, quand même, toutes disponibles sur Prime Video, la série a su faire évoluer ses héros, notamment avec un grand saut dans le temps. Mais n'allons pas trop vite. Alors, ça donne quoi ce premier épisode, 20 ans après? Bienvenue à Tree Hill. Rythmé par une musique rock, ce premier épisode des frères Scott s'ouvre sur un personnage, capuche sur la tête, errant dans les rues de la ville, son ballon de basket à la main. De son côté, une jolie blonde conduit une voiture beaucoup trop vite. Un autre adepte du ballon rond marque point après point lors d'un match opposant 2 équipes lycéennes. Bienvenue à Tree Hill et dans la vie des frères Scott. Le premier est évidemment Lucas, Chad Michael Murray, ado torturé aux références dignes d'un doctorant en littérature. Il s'amuse à jouer au basket avec ses potes au bord de l'eau. Abandonné par son père Dan, une bien belle personne comme tout le monde s'en souvient. Lucas vit seul avec sa mère Karen et travaille chez son oncle Kiss. L'autre frère Scott, c'est Nathan, James Lafferty, le privilégié, l'égoïste, le rebelle. Bref, le personnage à qui on a tout de suite envie de donner une paire de claques. Dans ce premier épisode, seul le personnage féminin de Peyton, Hilary Burton, est clairement mis en avant. Petite amie de Nathan, on a envie de vomir rien que d'y penser, cette jeune femme rebelle se filme avec une webcam dont elle diffuse les images sur le net, mais quoi? Et tape déjà dans l'œil de Lucas. Quant à Haley, Bethany Joylance, la meilleure amie de Lucas, elle ne fait que quelques courtes apparitions dans ce premier épisode. Vous avez l'impression qu'il manque quelqu'un? Vous avez tout à fait raison. Les frères Scott, le meilleur personnage n'est pas dans le pilote. Et oui, la Queen Brooke Davis, Sophia Bush, est bien nos abonnés absents dans ce premier épisode des frères Scott. Celle qui prendra énormément d'importance dans l'intrigue et nous lâchera des citations devenues cultes n'était en réalité même pas présente dans ce pilote. Pour la petite histoire, le personnage de Brooke n'a été intégré à l'intrigue de la série qu'après le tournage de ce pilote et sa validation par le réseau The WB à l'époque. Et elle nous manque dans ces 42 minutes qui ne servent qu'à une chose, nous présenter clairement la rivalité entre les frères Scott du titre. Si on pense évidemment à Lucas et Nathan, le titre de la série joue le double emploi puisque les 2 autres frères Scott en désaccord, Kiss et Dan, sont présents dans plusieurs scènes de ce premier épisode qui joue sur les différences entre eux. Un premier épisode des frères Scott qui manque d'enjeu. Ce premier épisode des frères Scott nous a clairement laissé sur un sentiment d'inachevé.
Si la série laisse entreapercevoir un début de triangle amoureux, celui de Lucas, Peyton et Nathan, elle manque malheureusement clairement d'enjeu. Quand l'apogée d'un épisode est l'affrontement de deux frères ennemis sur un terrain de basket, il ne ressemble pas vraiment à la série dans sa globalité. C'est presque comme si, pour ses débuts, les frères Scott avaient voulu miser sur un épisode très masculin et centré sur le sport afin d'attirer un public plus large. On sait bien ce qu'il adviendra de la série et comment chaque personnage évoluera, c'est donc peut-être aussi pour cela que ce premier épisode nous a un peu laissé sur notre faim. Surtout que les personnages féminins sont vraiment sous-exploités pour ce lancement. À moins qu'on puisse déjà y voir un indice de ce qu'il se passait côté coulisses, on sait aujourd'hui toutes les difficultés traversées par les actrices de la série, qui ont depuis dénoncé le harcèlement dont elles ont été victimes de la part du créateur, Mark Sheehan. Malgré ses débuts assez timides, les frères Scott bénéficient déjà d'une bande originale très rock, une chose qui va caractériser la série. Les plus attentifs auront aussi remarqué les prémices de l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire de la série. Dès ce premier épisode, Jimmy subit les moqueries, ce qui m'a sauté aux yeux tant l'épisode de la fusillade, le 16e de la saison 3, m'avait marqué à l'époque. Rien que d'y penser, j'en ai encore des frissons. Si quelques pierres sont donc posées, ces 42 premières minutes au goût d'inachevé ne représentent qu'un petit aperçu du potentiel des personnages et de leur évolution.